Hello, hello, bienvenue à vous sur cette vidéo horoscope, guidance, tirage astro de mars 2026. J'espère que vous allez bien. Alors, on va aller regarder le prochain signe astrologique pour le mois de mars. Il n'en reste plus qu'un et il s'agit des taureaux. Donc, si votre signe solaire, votre ascendant ou votre lune est en taureau, cette vidéo est faite pour vous. Alors les taureaux, pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Aurore, la voix des âmes. Je suis médium, cartomancienne et guérisseuse. Pourquoi la voix des âmes? Eh bien parce que j'accompagne les âmes dans leur chemin d'évolution sur le plan collectif, notamment à travers ces vidéos YouTube et aussi en privé, en individuel. Vous avez d'ailleurs tout ce que je propose qui est dans la barre de description sous la vidéo. Les taureaux, pour votre mois de mars 2026, on va aller regarder les énergies générales, les énergies professionnelles, les énergies financières, les énergies sentimentales et on terminera par un petit conseil. Tout ce qui est important de savoir par rapport à cette vidéo, la description, la minuterie, la playlist de tous les signes pour le mois de mars, mais aussi pour le mois de février que je vous ai rajouté en complément. Tout ce que je propose en privé, et si vous voulez retrouver les références de ces magnifiques jeux, voilà, tout est dans la description sous la vidéo. Allez, les taureaux, pour votre mois de mars 2026, j'organise un concours, un tirage au sort pour remporter un tirage une question, où vous pourrez me poser une question par mail et recevoir la réponse sous format audio. Si vous souhaitez participer, il vous suffit de vous abonner à la chaîne, de liker la vidéo et de mettre dans votre commentaire Taureau mars 2026. Je ferai le tirage au sort à la fin du mois de mars, donc début avril. Et le gagnant, le résultat sera annoncé dans l'onglet post de la chaîne. Alors les taureaux, quel est le premier message qu'on nous donne pour votre mois de mars? Ouf, l'émerveillement. Waouh, c'est beau ça aussi, Donc, alors peut-être pour certains, vous allez penser à une relation, vous allez rêver d'une relation, peut-être à venir, vous allez peut-être rêver de votre future âme sœur. Peut-être pour d'autres, vous allez faire aussi pas mal de rêves conscients par rapport à l'amour. Et je dirais que d'un ordre un peu plus général, il pourrait y avoir des préparations de réunions, de retrouvailles, de couples, de guérison aussi, en termes plutôt relationnels dans ce que je ressens. Et comment on appelle ça quand il y a eu des disputes, des énergies un petit peu de réparation, vous voyez? Donc pour moi, il peut y avoir de très, très belles énergies amoureuses et sentimentales dans ce que je ressens. Il pourrait y avoir aussi une très, très belle rencontre. Après, on verra dans la suite du tirage, évidemment, si c'est confirmé. Et ceux qui sont déjà en relation, je pense qu'il pourrait y avoir rapprochement ou en tout cas quelque chose qui pourrait s'intensifier. Il pourrait aussi naître quelque chose d'important de votre relation. Écoutez, c'est une très très belle carte, on va la laisser ici. Alors, on va regarder avec le petit Lenormand, les taureaux, ce que vous avez vécu dernièrement, là où un petit peu vous en êtes au moment où vous tombez sur la vidéo, ou on va dire dans les énergies très très proches suite à la vidéo. Et évidemment, on va regarder ce qui va se passer pour vous sur le mois de mars. On va faire un petit tableau de 9 cartes. On va regarder le général, les premières infos que nous donne ce jeu. Alors, les taureaux, qu'est-ce que vous avez vécu dernièrement? Où est-ce que vous en êtes un peu là? Et vers quoi vous allez au mois de mars? Non, c'est ça là, ok. J'ai eu un doute. Le doute m'habite. Alors, hop. On va mettre ça comme ça. On va regarder la carte au centre de ce tableau. Attends, est-ce que je regarde si je suis calée, si je suis centrée par rapport à l'écran. Et en fait, cette carte centrale va nous donner aussi une autre énergie centrale, une autre information en plus de celle-ci, les taureaux, pour votre mois de mars. Non mais attendez, là c'est fou, c'est le soleil. Non mais là, très très belle carte. Bon, on va pas s'emballer, on va quand même regarder si la suite reste aussi positive, mais alors là j'ai des superbes énergies. Le soleil c'est très très positif. Je regarde un petit peu d'où vous arrivez pour qu'on comprenne un petit peu les messages. Donc on a les chemins, on a les souris, et on a un homme. Cet homme, dans ma convention, puisqu'il y a 2 hommes et 2 femmes dans ce petit Lenormand, cet homme, c'est pas un homme très proche de vous, c'est pas un partenaire, c'est pas un membre de la famille, c'est pas un ami très proche ou quelqu'un que vous voyez beaucoup, c'est plutôt, on va dire, un intervenant extérieur ou quelqu'un que vous voyez pas forcément souvent ou de manière occasionnelle, ou voilà. Donc, je pense qu'il y a eu
vous êtes retrouvé à un carrefour, à une prise de décision par rapport à une figure plutôt masculine. Donc une figure masculine, c'est quoi? C'est une personne qui a quand même une énergie assez yang. Donc le yang, c'est l'action, c'est l'intellect, c'est le côté pragmatique, le côté matériel, le côté concret, le mouvement aussi, voilà, quelqu'un qui peut être assez dynamique, qui bouge beaucoup. Alors les souris, ça peut parler donc de stress, d'anxiété. Des fois, ça peut parler aussi de perte ou de frustration. Hein, on a l'impression qu'il nous manque quelque chose. Alors pourquoi cet homme-là? Moi, j'avoue, je ne comprends pas trop. Je ne sais pas si vous, ça va vous parler. Là, on va regarder les cartes autour. On va essayer de creuser. On a l'anneau ici, ok. Et on a, ah c'est marrant, parce que ça c'est aussi dans la deuxième femme dans ce jeu-là, donc c'est pareil, c'est une femme qui n'est pas forcément très très proche de vous. Et ça fait un peu d'ailleurs couple, parce que ces deux cartes-là, c'est un peu le couple dans le petit Lenormand. Yang Yin, énergie Yin. Donc là, plutôt une personne avec une énergie douce et féminine. Alors, on a une histoire peut-être pour certains de relation hein, avec cet anneau. Donc peut-être vous êtes stressé par rapport à la relation de quelqu'un que vous connaissez. Peut-être vous avez entendu des choses aussi par rapport à un couple que vous connaissez. Alors, je pense pas que ce soit un couple très très proche non plus, hein, mais bon, comme c'est des tirages généraux, vous voyez comment ça vous parle. Ça peut parler aussi de votre énergie féminine. Donc là, il y a peut-être eu aussi un équilibrage yin-yang en fait hein, qui s'est passé. C'est quoi un équilibrage yin-yang ou qui pourrait continuer à se passer parce qu'on a le soleil entre en plus. Donc je pense que vous allez réussir à rééquilibrer un peu plus vos énergies. Donc peut-être ça peut passer évidemment à l'intérieur de vous, mais ça peut être aussi à l'extérieur de vous dans votre vie. C'est-à-dire trouver un équilibre entre intuition mentale, entre réceptivité et action, entre tout ce qui est de l'ordre artistique, subtil, émotionnel, sensibilité, et le côté un peu plus pragmatique, concret dans la matière. Enfin, vous voyez, je pense qu'il y a quelque chose qui pourrait se rééquilibrer pour vous, les taureaux, sur le mois de mars. Je pense qu'il peut y avoir des belles surprises aussi sentimentales. D'ailleurs, ça vient confirmer cette carte-là, mais on regardera après. Je vais regarder un peu les énergies à venir pour creuser. On a la maison, on a la montagne et on a les jardins. Okay. Alors pour certains taureaux, vous pourriez avoir un petit peu du mal à sortir de chez vous. Je ne sais pas pourquoi. Est-ce que vous allez être très bien chez vous ou est-ce que il y a quelque chose qui va vous empêcher de sortir ou peut-être vous aurez tout simplement envie d'être au calme. Qu'est-ce qu'on a? Parce qu'on a quand même ce soleil au centre. Le soleil, c'est plutôt la joie de vivre, la motivation. Ça peut parler de succès, de choses positives. Mais vous voyez, ce soleil, il est entouré de deux cartes qui ne sont pas forcément très positives dans le petit Lenormand. On a les souris et la montagne. Alors la montagne, c'est pas forcément méchant. Ça peut parler juste de retard, d'obstacles, que c'est pas forcément le moment aussi. Que peut-être il faut reporter cette randonnée là avant de, avant de vouloir aller ascensionner et gagner le sommet. Qu'est-ce que j'ai d'autre comme information? Alors tous ceux qui sont dans une prise de décision, un carrefour par rapport à une maison. Alors une maison, ça peut être des travaux, ça peut être de la déco, ça peut être un bureau, un cabinet, une maison effectivement, une résidence secondaire, une maison de famille, un logement, Airbnb, enfin voilà, c'est tout ce qui est de l'ordre d'une construction, on va dire. Ça peut un peu coincer, vous voyez, il peut y avoir des petits blocages sur le mois de mars, où ça pourrait peut-être prendre un peu plus de temps que prévu, mais on a quand même un bon potentiel. Et j'ai l'impression que ce qu'on vous dit, c'est que tout retard, les taureaux, que vous pourriez vivre, et du coup, toute frustration que ça pourrait engendrer chez vous sur le mois de mars, c'est un mal pour un bien, parce qu'en fait, si ça retarde ou si c'est compliqué, c'est qu'il faut équilibrer le yin et le yang. C'est-à-dire que peut-être les choses ne seront pas totalement prêtes, totalement équilibrées, ne seront pas forcément parfaites sur le moment. Vous voyez. Donc ne craignez pas les retards, peut-être les complications, ne craignez pas la frustration, parce qu'on finit sur ces jardins, donc ça va s'ouvrir en fait. Ça va s'ouvrir, alors peut-être pas au moment où vous en aurez vraiment envie, même si on a quelque chose de très très positif au centre, mais on va dire que ce sera peut-être plutôt fin du mois et pour avril, dans ce que je ressens hein, pour pas mal de taureaux. Alors, on va regarder le côté professionnel, on va aller creuser un peu tous ces messages. Alors, pour le côté professionnel, alors évidemment, ça peut vous parler si vous travaillez, ça peut vous parler si vous cherchez un travail. Si jamais vous ne travaillez plus, par exemple, que vous êtes à la retraite, ce passage pourrait vous parler pour une activité ou une passion, par exemple. Hein.
Et si vraiment ça vous parle pas, n'hésitez pas à avancer la vidéo. N'oubliez pas que je vous ai fait la minuterie hein, dans la description pour aller directement à ce qui vous intéresse. Alors, donc on va faire le petit Lenormand pour le professionnel et puis on ira aussi regarder des précisions avec un tarot. Alors, les taureaux pour le mois de mars. Professionnel, travail. Tac. On va aller regarder où est le renard dans le jeu. Donc ça vous permet de le découvrir en même temps. Il est là. Donc on a ça. Non, les cartes sont bien abîmées là. Hop, hop. Alors. Ouh, loulou, d'accord. Oui, je commence à ressentir des choses. Bon, alors dans les énergies professionnelles un petit peu passées proches, un peu actuelles, moi j'ai plutôt du positif. Ouais. J'ai plutôt du positif. J'ai l'impression que vous avez eu un déblocage ou en tout cas il y a quelque chose qui vous a donné bon espoir pour la suite. Donc peut-être pour certains vous avez signé quelque chose hein, avec cet anneau, où il y a quelque chose qui a été signé, qui a été officialisé, qui vous a redonné un petit peu de baume au cœur, qui vous a un peu réchauffé le cœur, qui vous a redonné de la motivation, de l'optimisme pour l'avenir. C'est quelque chose, ouais, avec ce livre, je sens que c'est quelque chose qui vous tenait à cœur, en fait. Ouais. Peut-être aussi, je sais pas pourquoi, j'ai une notion que ça faisait peut-être un moment que vous attendiez ça. Vous voyez ceux qui recherchent un travail, pour moi, je pense que vous avez été guidé par votre âme vers quelque chose, en fait, qui vibre pour vous. Vous avez envie de trouver quelque chose qui vous plaît, en fait. Donc peut-être pour certains, vous avez eu une opportunité, vous avez signé, peut-être vous venez de signer quelque chose, ou vous êtes en train ou en pourparlers, ça peut aussi. L'anneau, des fois, ça parle aussi d'association. Peut-être pour certains, vous avez fait une rencontre intéressante pour vous associer. Donc, si c'est une rencontre, ça peut être quelqu'un qui a été envoyé par votre âme. Ça peut être quelqu'un aussi, peut-être, qui est assez sage, assez mûr, peut-être plus âgé que vous. Ça peut aussi. Alors, pour le mois de mars, qu'est-ce qu'on a pour les taureaux sur le plan professionnel Il va y avoir des levées de conflits, en fait. Pour moi, vous allez pouvoir vous ouvrir sur l'extérieur, c'est-à-dire pour ceux qui sont à leur compte, avoir peut-être plus de visibilité, plus de contacts. Vous allez peut-être faire des salons, vous allez être en contact avec du monde en fait. Pour ceux qui ne travaillent pas forcément à leur compte, enfin ça peut être aussi une histoire de jardin pour ceux qui sont à leur compte, hein, des paysagistes, ça peut aussi. Donc, ceux qui travaillent dans les espaces verts. Peut-être il va y avoir une partie un peu plus à l'extérieur par rapport à votre travail au plan professionnel. Ah, il y a du bruit à côté, je ne sais pas si vous allez l'entendre, j'espère pas. Et du coup, il peut y avoir aussi, parce que les jardins, c'est tout ce qui est en lien avec l'événementiel, la foule, le public, des groupes de personnes, des communautés. Donc, pour moi, il y a une ouverture qui va arriver. Mais comme on a ce balai ici, alors soit ça peut être un retour d'une opportunité ou quelque chose que vous avez déjà fait. Par exemple, si c'est un salon, vous allez peut-être refaire un salon, réorganiser, vous réinscrire à un salon que vous avez déjà fait. Vous voyez, ça peut être ça comme exemple, en fait. Donc le fouet, ça peut parler d'un retour, quelque chose que vous refaites, peut-être parce que ça avait bien fonctionné dans le passé. Peut-être parce que c'est quelque chose aussi qui vous tient à cœur pour d'autres taureaux. Le fouet peut aussi parler des fois de petits conflits. Donc, est-ce que parmi vous, ce qui pourrait se passer là sur le mois de mars, c'est que par rapport à cette ouverture sur l'extérieur, vous soyez un petit peu en conflit intérieur. Est-ce que vous avez peur de vous montrer? Est-ce que vous avez peur d'aller plus sur l'extérieur, de vous ouvrir vous voyez, il peut y avoir ce côté-là aussi, mais en tout cas, on a la clé. Donc pour moi, s'il y a des conflits intérieurs, peut-être vous allez régler un conflit par rapport à ça. Et si c'est une histoire d'ouverture sur l'extérieur, comme je vous disais, avec la clé, ça peut vous apporter des opportunités intéressantes, je pense. Alors, on va regarder le tarot, ce qui nous dit les taureaux là pour votre mois de mars. Peut-être avoir des précisions. On va prendre 3 cartes. Taureau pour le mois de mars, travail professionnel, activité passion, qu'est-ce qu'on a? Cavalier d'épée, as de coupe, waouh, as de denier. Ok. Donc là, pour moi, il y a vraiment... alors, il peut y avoir des discussions, hein. Peut-être que vous allez devoir un peu argumenter
dialoguer, convaincre aussi, on me dit pour certains, convaincre par rapport à un projet qui vous tient très à cœur sur le plan du travail ou d'une activité ou d'une passion. C'est à la fois quelque chose qui vous... Alors, on a quand même 2 as, hein, donc ça peut parler vraiment d'un nouveau départ, d'un recommencement, de nouvelles énergies aussi qui vont arriver. On me remonte ce côté yin-yang aussi, donc quelque chose qui va être plus équilibré, justement, entre l'as de coupe qui est plutôt une énergie yin, féminine, et l'as de denier qui est plutôt une énergie yang, une énergie concrète et matérielle. Donc pour moi, il va y avoir des discussions, des échanges. Soit vous allez devoir argumenter, vous défendre, convaincre, soit vous allez beaucoup dialoguer en fait avec certaines personnes pour lancer en fait ce projet ou peut-être pour le développer ou tout simplement pour l'aborder d'une autre manière en fait. Donc on a une énergie de démarrage. Là on me renvoie sur cette clé. Donc pour moi il peut y avoir une belle opportunité de démarrer en fait, hein, de démarrer quelque chose qui à la fois va vous nourrir, va vous combler en fait, et à la fois va être très concret. Vous voyez, on n'est pas dans le rêve, parce que là c'est une carte un petit peu de rêve, cette carte d'émerveillement. Je la sentais plutôt sur le plan amoureux sentimental. Là on est un peu dans le rêve avec l'as de coupe, mais on est quand même dans la matière, dans le concret. Voilà. Ok, on va regarder le côté financier, les taureaux pour votre mois de mars. Donc je garde mon petit Lenormand. Alors pour le financier, ça concerne évidemment l'argent, le confort de vie, les achats, les ventes, les transactions, les projets matériels que vous avez, le matériel, etc. Ah, bah justement, vous voyez, l'ours, c'est un peu le financier dans le tarot, dans le Lenormand, et il est sorti là, donc peut-être de l'argent qui arrive, je ne sais pas, on va voir. On va pas s'emballer, on va attendre de voir ce que ça dit. Et j'irai regarder aussi avec un tarot. Et alors évidemment, hein, le financier, pour la plupart, ça peut être en lien avec le professionnel. Hein. Hop, donc on va aller chercher l'ours, même s'il nous a déjà fait une petite sortie magistrale du jeu. Il est là. 1, 2 et 3. Ok. Alors... l'ours. Hop. Tac. Alors, dans vos énergies un petit peu passées proches, alors il y a une opportunité qui est arrivée, peut-être une promesse aussi d'avoir du positif sur le plan financier. Donc, un cadeau, peut-être une somme d'argent aussi que vous avez pu avoir qui vous a peut-être sorti d'une période un petit peu de fardeau. Donc, je pense qu'il y a quand même pas mal de taureaux. Vous avez quand même eu des bonnes nouvelles ou quelque chose, une main qui vous a été tendue, un cadeau, une belle surprise sur le plan financier ou matériel ou par rapport à une vente ou une acquisition ou des transactions. Et en fait, avec l'enfant, ça peut symboliser qu'il y a eu un peu plus de légèreté. Peut-être il y a un peu plus de légèreté au niveau de vos finances. En fait, il y a un poids qui s'est allégé pour moi, hein, dans ce qu'on me montre. Ou en tout cas, qui a commencé à s'alléger pour certains. Et avec ce bouquet, peut-être que vous avez bon espoir que soit que ça continue ou que ce bouquet puisse vraiment... ce bouquet, c'est un peu ce cadeau financier, en fait, hein, ou l'amélioration du financier, que ça puisse un peu se perdurer ou se prolonger, vous voyez, ou tout simplement arriver. En tout cas, on a quand même quelque chose qui s'est allégé, j'ai l'impression, et ça peut peut-être même pour certains être un peu comme un nouveau départ pour le côté financier, vous voyez. Alors sur le mois de mars, donc on a... alors sur le mois de mars, il y a un truc qui va coincer, il y a quelque chose qui va coincer, il va y avoir des discussions. Alors pour certains, il peut y avoir des désaccords. Surtout s'il y a une histoire de transaction, si c'est des projets financiers en couple, en relation, dans ce que je ressens, j'entends comme si ça piaille un petit peu, ça va être assez animé, les discussions peuvent être animées, peut-être vous n'allez pas vous comprendre, pas vouloir les mêmes choses, avoir du mal à vous accorder, donc pour trouver une solution financière. Évidemment, avant de lancer des investissements, il faut déjà savoir ce qu'on veut faire. Et là, pour moi, par rapport à des investissements, je pense que par rapport aux discussions, vous ne trouverez pas forcément, ou ça peut être un peu compliqué et long, de vous accorder, en fait, sur le mois de mars. Si ça ne vous parle pas par rapport à une relation, ces discussions, ça peut être par rapport à des intervenants extérieurs. Je ne sais pas, imaginons, vous faites des travaux, ça peut être avec les artisans. Si vous avez besoin d'un crédit, ça peut être avec la banque. Peut-être si vous attendez des papiers administratifs pour pouvoir lancer un projet, bah, du coup, il va peut-être y avoir des discussions. Enfin, vous voyez, en tout cas, ça va un peu bloquer, coincer. Il peut y avoir du retard, en tout cas. Bon. On va regarder le tarot, s'il nous confirme ça ou pas. On a ça qui saute déjà. Donc, les taureaux, Mars,
financier, argent, vente, acquisition, transaction, chiffre d'affaires pour certains, économie pour les autres. On a l'as de denier, ok. On a le hiérophante. On a le 2 d'épée, ouais, c'est vrai, ok. Donc, en fait, ce que je ressens, c'est que pour certains taureaux, vous n'allez pas forcément y voir clair sur les choix. Donc, ces discussions, effectivement, c'est que peut-être vous n'allez pas y voir clair en couple si vous êtes en couple. Vous n'allez pas forcément y voir clair par rapport aux intervenants que vous pouvez avoir, avec qui vous pouvez avoir discussion. Ou alors, ça peut être que vous allez essayer, comme vous n'y voyez pas clair, d'aller discuter, vous voyez, pour avoir des infos, etc., pour trouver une solution, mais, vous voyez, soit parce que vous vous sentez un peu bloqué, ou vous trouvez que c'est long, soit ça peut signifier que ça peut être encore un peu long. De toute façon, on finit sur ce 2 d'épée, donc le 2 d'épée, c'est un peu une carte un peu d'entre-deux. On hésite, on ne sait pas, on est encore beaucoup dans le mental. Ce qui est sûr, c'est qu'en tout cas, ce projet va voir le jour, hein, vos objectifs financiers, pour moi, ça va voir le jour, j'ai des bonnes énergies. C'est guidé par votre âme, mais en fait, on me dit que là, il faut que ça se... C'est comme s'il faut que ça descende dans la matière et il faut que ça se règle dans la matière, j'ai ça comme mot, il faut que ça se règle dans la matière comme s'il faut... Alors, on me reparle de cette histoire de yin et de yang, hein, il faut que le yin et le yang soient alignés. C'est-à-dire qu'en fait, par rapport à vos projets, tout ce qui est de l'ordre de l'émerveillement, des pensées, on est dans l'énergie yin. Hein. On a une idée qui arrive, dès qu'on a une idée qui arrive, c'est le yin, le féminin. Pour pouvoir mettre en place et matérialiser cette idée, il faut qu'elle descende dans le yang, dans la matière. Donc il faut que ce soit aligné. Vous voyez, c'est comme un tube en fait. C'est comme un immeuble, on va dire le rooftop. Voilà. Désolée pour l'anglais. C'est le yin, l'intuition qui arrive, l'idée qui émerge. Et hop, il faut prendre l'ascenseur et descendre jusqu'au rez-de-chaussée. Au rez-de-chaussée, voilà, vous pouvez sortir dans la rue, par exemple, et commencer votre projet concrètement. Donc c'est vraiment une histoire de ça. Donc ça va, voilà, ça va s'équilibrer, mais sur le mois de mars, vous voyez, je sens des énergies comme ça un petit peu flottantes. Donc patience. Ce qui est sûr, c'est qu'il y a quand même c'est de bon augure. Voilà. Alors, on va regarder les taureaux pour le côté amoureux sentimental pour vous pour le mois de mars. Donc je vais reprendre mon petit Lenormand et j'irai par contre regarder avec un oracle en complément. Donc je vais aller chercher l'homme et la femme dans le jeu. Alors, parce qu'il y a 2 hommes, 2 femmes, et je vais vous prendre à vous, en fait, et à votre partenaire pour ceux qui en ont un. Voilà, c'est de là, en fait, que je prends. Donc ça, c'est vous, peu importe que vous soyez un homme ou une femme. Ça, c'est votre partenaire, peu importe que ce soit un homme ou une femme, si vous avez un partenaire, bien évidemment. Ça peut être votre ex, ça peut être la personne avec qui vous êtes fâché, ça peut être la personne à laquelle vous pensez, ça peut être la personne que vous fréquentez, mais sans être dans une relation forcément officielle. Ça peut être, pour les célibataires, la personne que vous allez rencontrer. Donc on va regarder la... Qu'est-ce qu'a sauté? Le livre. Ah, peut-être vous allez découvrir quelque chose. Alors, on va regarder la dynamique relationnelle de vos amours, les taureaux, pour le mois de mars. Qu'est-ce qu'a sauté encore? Des nouvelles qui arrivent. Ok. Ah, ben décidément, les cartes... les cartes ont envie de parler. Alors, dynamique relationnelle des taureaux pour le mois de mars. Putain, je l'ai chopé ça. Hop. Il fait très nuit dehors, il fait que pleuvoir. J'ai l'impression qu'on voit rien. J'espère que l'image ne sera pas trop sombre pour vous. Bon, je vais un peu l'éclaircir au montage, mais moi j'ai l'impression d'être dans le noir. Alors, les taureaux, amour sentimental, non, c'est pas encore bon. Mars, ça tourne, hein, purée. Qu'est-ce que c'est que ces énergies-là? Alors, on a le renard ici, on a le poisson, on a votre partenaire ou l'autre personne, on va dire. Ah, ok. Alors, déjà, il y a du positif. Bon, de toute façon, on l'avait vu ici, hein, qu'il y avait du positif. On va voir si c'est confirmé là, mais ça m'étonne pas, du coup, ce côté d'ailleurs très énergétique, éthéré, comme s'il se passe des choses dans les coulisses aussi, hein, sur le plan énergétique, parce que vous avez le lys entre vous. Hein. Donc pour moi, le lys, c'est la carte un petit peu dans le Normand de l'âme, de la pureté, de la divinité, de la connexion spirituelle, la spiritualité aussi. Donc vous êtes face à face, vous vous regardez, vous êtes proches, et il y a ce lys entre vous. Donc
ceux qui sont en relation, il pourrait y avoir des bonnes nouvelles, des améliorations, des purifications, des choses qui s'allègent en fait. D'où peut-être cet émerveillement ici. Pour ceux qui sont dans une relation un peu compliquée ou quoi, bon, vu que vous vous regardez, on voit déjà qu'au moins vous pensez l'un à l'autre, vous allez penser l'un à l'autre. Peut-être vous recontacter du coup, mais en tout cas, s'il y a recontact, ça va être très pur, vous voyez, ça va être très sain, ça va être authentique, ça va être transparent. Il n'y aura pas forcément de faux semblants, vous voyez. Parce que moi, on parle d'une préparation. Pour certains, vous avez vécu une préparation dans cette relation, hein. Que vous soyez ensemble ou pas, hein, voilà, vous voyez comment ça vous parle évidemment, mais il y a eu une préparation. Et alors, j'ai encore ces énergies un petit peu yin pour pas mal de taureaux sur le plan amoureux sentimental en mars. C'est que ça peut rester en préparation. Vous voyez, c'est-à-dire que ça va commencer à bouger en énergétique parce que tout ce qui se passe en énergétique descend dans la matière, se matérialise. Des fois, il y a à peu près, dans ce que j'ai remarqué, il y a à peu près un mois de délai. Quand je capte, par exemple, une info en énergétique, ça met un mois à se réaliser dans la matière, en fait. C'est comme un temps d'infusion, ou je sais pas trop comment ça fonctionne, mais ça se passe beaucoup comme ça, en tout cas. Et du coup, voilà. Donc, soit ça peut bouger concrètement dès le mois de mars, soit c'est en préparation, ça va bouger un petit peu après. Mais toujours dans ces énergies un petit peu de pureté. La personne à laquelle vous pensez, elle est plutôt centrée sur des transactions, soit financières ou des transactions avec l'étranger, notamment si c'est sur un plan professionnel, hein. Elle peut être aussi pas mal centrée sur la communication, et peut-être aussi vouloir purifier des communications qui ont été un petit peu, enfin, c'est pas toxique le mot, mais c'est peut-être de la méchanceté par moment, comment on appelle ça, des mots un petit peu, de la ruse, des trucs un peu sinueux, sournois. Enfin voilà, si elle a été un petit peu sournoise, cette personne, pour moi, je pense qu'elle voudra réparer sur le mois de mars. Voilà. Est-ce que les célibataires pourraient rencontrer quelqu'un? Clairement oui. Clairement oui, vous êtes face à face, vous vous regardez. En plus, il y a le lys entre vous. Donc là, on me renvoie cette histoire pour certains taureaux, où cette rencontre, elle est en train d'être préparée dans les plans supérieurs. Voilà, vos âmes sont en train de se préparer, sans doute par vos guides mutuels, pour en fait préparer la rencontre dans le physique, dans le concret. Donc à mon avis, ça, j'allais dire, ça va pas être une relation de ça va être une belle relation, hein, parce qu'on a quand même le lys. Voilà, le lys, c'est pas rien. Ça peut parler de connexion spirituelle, peut-être de lien d'âme sœur. Voilà, un lien avec quelqu'un avec qui on se sent tout de suite connecté. Peut-être vous allez vous rencontrer et tout de suite ça va matcher. Enfin, vous allez sentir une reconnaissance, hein, parce que vous pouvez être un peu, je sens, en tout cas ceux qui vont se retrouver là ou se mettre ensemble sur le mois de mars, où on va dire ceux pour qui ça se prépare en énergétique et ça va arriver prochainement, vous êtes alignés comme ça. On me montre comme si vous êtes égaux. Vous voyez, il n'y a pas un qui va vouloir écraser l'autre. Il n'y a pas tellement de jeu d'ego. Pour moi, il n'y aura pas forcément de toxicité. Il y a un côté qui est très pur, en fait, très aligné, très équilibré, très équitable. Voilà. Alors, on va regarder l'oracle, ce qui veut nous dire de plus les taureaux pour votre mois de mars sur le plan amoureux sentimental. On va prendre 3 cartes avec l'oracle. Non. Je n'en veux qu'une à la fois. Taureau sentimental, mars. Alors, on a le plaisir. Ouh là là, la passion. Ah, la dépendance. Dommage. Bon, on va regarder le message, hein, mais bon. Hein, ça va un petit peu là. Hein. On sent des petites choses qui se ressemblent dans les énergies. Alors, déjà, pour ceux qui sont en relation, plus de plaisir, plus de passion, peut-être un regain de passion, un retour de passion. Il peut y avoir des engagements aussi, hein, dans ce qu'on me montre, donc peut-être des demandes en mariage pour certains, des demandes pour vivre ensemble, des demandes de faire un enfant, voilà, des demandes un peu qui scellent le couple, vous voyez, quelque chose qui pourrait sceller le couple. Pour ceux qui rencontrent quelqu'un, alors avec cette carte de plaisir et de passion, ça pourrait quand même être un peu peut-être charnel, vous voyez, grosse attraction physique. Est-ce que ça pourrait durer? On a quand même ce lys qui est prometteur, mais ça peut dépendre des taureaux dans ce que je ressens. En tout cas, ça pourrait vous faire basculer dans la dépendance. C'est-à-dire que si vous vivez, je ne sais pas si c'est vraiment un coup de cœur, un coup de foudre, ou que vous êtes dans une relation hyper
passionnelle, hyper intense, notamment si le charnel, hein, parce que ça c'est une énergie qui est très feu, très charnel, notamment si le charnel est très fort, ça pourrait créer une dépendance. C'est-à-dire que vous pourriez vous attacher rapidement, donc à voir si c'est réciproque ou pas. Parce qu'il ne faudrait pas que, par exemple, vous vous attachiez, l'autre personne non, et que du coup vous soyez après déçu, triste et entre guillemets dépendant. Est-ce que j'ai d'autres messages? Donc pour, non, non, on me dit que non. Ok. Alors, on va regarder pour terminer un petit conseil, les taureaux, pour votre mois de mars. Alors, les taureaux, au mois de mars, quel est le conseil? Message conseil ou message de fin, je ne sais pas. Ce que le jeu va nous dire. Pour les... Ah ouais, ça c'est là. Hein. Ok, ok, ok. Oneness. C'est l'unité. Oneness. Donc on a ce feu hein, qui ressort là. Attends, est-ce que j'ai eu des ressentis? Ouais, pour moi, il y a des rapprochements, des retrouvailles. Même pour certains, c'est des retrouvailles de famille d'âme. Vous allez vous sentir ultra soudés aux personnes qui vibrent comme vous. Je ne sais pas comment expliquer. C'est comme des renforcements de liens. En fait, c'est comme s'il va y avoir un tri dans vos relations. Ou alors, il y a des relations qui vont bouger autour de vous. Il y a des gens qui vont peut-être être éloignés de votre vie, comme ça. Hein, des gens avec qui ça va se renforcer, en fait. Surtout, je sens plus du renforcement que forcément des nouvelles rencontres, mais bon, ça peut dépendre. En tout cas, pour moi, il y a vraiment ouais, des retrouvailles de famille d'âme. Donc, vous risquez d'avoir des renforcements de liens ou peut-être effectivement des rencontres avec des personnes avec qui vous êtes fait pour faire ensemble. Vous avez quelque chose à faire ensemble, hein, que ce soit dans un lien, enfin dans un sens amical pour certains, social, familial. Ça peut être l'amour aussi, évidemment. Donc, il pourrait tout à fait y avoir hein, des reconnexions sentimentales ou des renforcements de liens amoureux sentimentaux. Parce que ce feu, c'est comme si, en fait, avec ces personnes, c'est le feu. C'est ces personnes qui vous donnent vie, enfin, qui vous transmettent la flamme de vie, qui vous motive. Voilà, il y a quelque chose qui, j'allais dire, c'est pas qui brûle, mais vous voyez, c'est comme un feu de cheminée, quoi. C'est chaleureux, c'est agréable, c'est la vie, voilà. Donc ces personnes qui vont mettre de la vie, de l'énergie, de la vitalité dans vos yeux, dans votre regard, dans votre corps. Du coup, ça va se transmettre aussi sur l'extérieur, dans ce que vous allez faire. Voilà, il y a une énergie assez feu dans ce que je ressens. Voilà les taureaux pour votre horoscope guidance tirage astro de mars 2026. N'oubliez pas le petit concours hein, si vous souhaitez participer. Il faut vous abonner, liker, mettre dans votre commentaire taureau mars 2026. Je vous souhaite un excellent mois de mars les taureaux et on se dit à très bientôt pour une prochaine vidéo.